Voilà, c'est la 24e opération Pièce jaune, lancée comme chaque année depuis de nombreuses années maintenant par Bernadette Chirac. Elle est présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Merci beaucoup Bernadette Chirac d'être sur notre plateau. Merci de venir régulièrement sur BFM TV pour nous parler de cette campagne, effectivement. Comment s'annonce-t-elle ? Évidemment, on se souvient qu'elle est destinée à améliorer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés. Oui, mais écoutez, elle s'annonce. Les gens que j'ai rencontrés depuis, j'ai fait le journal de TF1 hier soir à 20h, c'est tout ce que j'ai fait, donc nous sommes tout à fait au début. Les gens me paraissent, que ce soit des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées, tout le personnel soignant dans les hôpitaux, me paraissent extrêmement motivés. Peut-être, justement, parce que tout le monde dit « Ah, c'est la crise, ça va pas, les autres grandes opérations humanitaires ont récolté, celles qui ont eu lieu maintenant, récolté, je crois, un peu moins, d'argent, absolument. Et je m'y attends. Mais tout le monde est très motivé et je ferai tout ce que je pourrai pendant un mois. J'ai un programme énorme, d'abord en province et puis à Paris. Vous avez été dans un hôpital depuis cet après-midi à Versailles. Voilà, à Versailles, hôpital Mignot. C'est un très très grand hôpital d'enfants qui a été inauguré il y a 20 ans par Jacques Barrault. Il est admirablement entretenu. Il y a une ambiance extraordinaire, je crois. Honnêtement, sans vouloir vexer personne, que je n'avais pas vu depuis que je m'occupe de cette fondation et que je visite des hôpitaux d'enfants, un hôpital aussi remarquable. C'est-à-dire que, bon, il est très très bien entretenu, mais le personnel est formidable. Très motivé, très les impliqué. Infirmières. J'ai pas vu un enfant pleurer, vous comprenez ? Alors, il y a des tout petits qui viennent juste pour 3 jours parce qu'ils ont cessé de s'alimenter, mais vous avez des enfants, hélas, il y a de tout, hein, qui ont une mucoviscidose, qui ont la leucémie. Bon, les équipes soignantes, d'abord, il y a des salles de jeu un peu partout. Naturellement, j'y suis allée parce que les pièces jaunes ont participé à la décoration et à la fourniture d'animation. Pas immense, mais quand même pas mal, pour toute l'année, pour les enfants. Et c'est pour ça qu'on m'a invitée. Alors, j'ose dire que peut-être cette fourniture de jouets, il y avait une salle où les enfants, avec des crayons de couleur, faisaient des dessins formidables. Il y avait des animateurs, il y avait un guitariste. Oui, parce que votre objectif, c'est d'améliorer la vie, d'améliorer l'accueil, d'accompagner et d'éviter, enfin en tout cas d'avoir un accompagnement le meilleur possible de la douleur, d'éviter au maximum la douleur. Mais je ne suis pas médecin et ce n'est pas mon rôle de faire que l'hôpital soit d'enfants ou les services de pédiatrie soient le meilleur possible. Et je suis fière des hôpitaux français. Hein. Mais il y a toujours des progrès à faire. Et puis il y a des nouvelles maladies, il y a des virus épouvantables qui se précipitent. Bon. Et le plus joyeux possible, le plus sortent les enfants de cette atmosphère qui est quand même un peu lourde. On voit ces chariots qui passent. Et je trouve que vraiment, en tout cas, elles ont la gentillesse de me le dire, les infirmières, les surveillantes, les chefs de service aussi, ce que les pièces jaunes ont financé dans cet hôpital Versailles-Mignot, les a beaucoup aidés et ils sont tous demandeurs. Donc vous allez de nouvelles améliorations. Vous allez sillonner la France avec Christian Carambeu qui est un des parrains, avec la chanteuse Laurie, avec les Lefebvre. Tout cela sont des parrains de l'opération. Avec Christian Carambeu et avec un remarquable jeune homme, parce que malheureusement Laurie a eu un petit empêchement. Et je crois comprendre que d'ailleurs jusqu'à la fin de la campagne, elle ne pourra pas venir. Mais c'est pas une raison de santé, hein, c'est parce qu'elle fait un tour de chant ailleurs, je ne sais pas quoi. Ça peut arriver, tant mieux pour elle, qu'elle ait une autre occupation. Et j'ai la chance d'avoir eu aujourd'hui, dont j'ai fait la connaissance, d'un certain monsieur Lefebvre, qui est nageur olympique du dernier été. Il a 19 ans.
Et il va retourner à Londres, parce que c'est là qu'il s'entraîne, pour la 2e année qu'il passera l'été prochain. Et c'est un garçon qui m'a épaté, il faut dire le mot, parce qu'il fait en même temps une école de commerce. C'était un choix très dur, parce que il fait cette 2e année de Jeux Olympiques, ou il fait sa 2e année de commerce, d'école de commerce. Mais il a choisi les deux sont trop lourds. Il ne peut pas faire les deux. Alors, il a choisi l'école parce que, il m'a pas dit avec amertume. Non, c'est pas du tout le genre du garçon. En tout cas, il va vous accompagner, il va vous soutenir pendant toute la campagne. C'est jusqu'au 16 février. Oui. Donc, des petits cartons, comme d'habitude, les boîtes partout. Oui, je suis étonnée. Pourtant, on en a apporté. J'en vois pas. Mais on en a et on en montre toute la journée. Oui, j'espère que vous en avez une à l'entrée. J'en regarderai tout à l'heure. On va faire attention. Mais vraiment, on n'en met pas sur le année... plateau quand même. Mais... Ah si, on pourrait. Il y a des chaînes où pas en permanence. Mais pendant qu'il y a un dialogue, il y a des chaînes qui mettent un... Mais ça, c'est de ma faute. C'est parce que j'arrive de Versailles et que j'étais un petit peu bousculée. Mais je vous vois quand même toujours très engagée, très impliquée. Je suis très engagée. Très sur le terrain, très en forme. Le fond de l'affaire, vous le savez. Je crois que toute la France le sait. Nous avons eu le malheur d'avoir une fille qui est tombée très malade à 15 ans, qui a eu une très mauvaise méningite à virus. Nous étions dans le sud de la Corse. Elle a accumulé les malchances. On l'a transportée à la salle pétrière. On lui a fait une ponction lombaire. Elle a été ratée et l'aiguille est entrée, a transpercé, est entrée dans la moelle. Mon mari, qui l'avait amenée en avion, l'a entendu hurler. Heureusement que ce n'était pas moi. Et l'infirmière courir chercher d'autres aiguilles. Mais enfin, bon, après ça, elle est restée 10 jours. Elle en avait horriblement mal ici. Ça, c'est le propre de la méningite. Mais c'était une méningite à virus. Et ce virus a détruit l'hypophyse. Et donc, tous les déséquilibres possibles et imaginables ont découlé de ça. C'est votre fille, Laurence. C'est Laurence. Qui est apparue sur des photos de Paris Match cette fois-ci, pour peut-être une des premières fois dans votre vie. Oui, ça lui faisait plaisir. Je lui ai demandé si ça lui ferait plaisir pour l'anniversaire de son père, parce qu'en général, elle ne veut pas. Et là, elle a bien voulu. On a passé une très bonne après-midi en famille. Mais c'était important pour vous et pour lui. Que les Français comprennent bien que si je n'avais pas eu, comme beaucoup de mères en France, je rencontre partout, tout le temps, qui ont un enfant qui a un grave problème de santé. Si je n'avais pas eu cette malchance, et surtout Laurence, si elle n'avait pas eu la malchance d'attraper ça au sud de la Corse, à Porto Vecchio, je n'aurais probablement pas pris cette orientation. Tout repose sur la maladie de Laurence. Et j'essaye de faire quoi ? De faire le mieux possible, avec justement enthousiasme, avec les pièces jaunes dont nous disposons chaque année, pour améliorer ici ou là les hôpitaux et la vie des enfants hospitalisés. Elle va mieux aujourd'hui, Laurence? Ah oui, non, il n'est plus question, malheureusement. C'est une fille, elle était une excellente cavalière, elle a passé l'internat de médecine, enfin elle est médecin, elle a soutenu sa thèse, mais elle n'a pas pu aller au bout de l'internat parce qu'elle était trop fatiguée. Déportée. Et c'est pour ça que je me suis dit, parce que nous n'avons rien trouvé, bon, je l'ai déjà dit à la télévision, mais enfin, rien trouvé pour les cas comme celui de Laurence, il n'y avait rien. C'était ou un service de pédiatrie et un adolescent n'est plus un enfant, ou un service d'adulte et une jeune fille de 15 ans ne peut pas être mélangée dans un couloir, pardonnez-moi, mais avec des femmes qui poussent des cris en psychiatrie, ça ne va pas. Et nous avons été aux États-Unis, nous avons été en Suède, et on n'a peut-être pas eu de chance de ne pas trouver, mais en tout cas, on n'a pas trouvé. Aujourd'hui, donc, il faut espérer, et de fait, les hôpitaux français ont beaucoup progressé là-dessus. Oui. Évidemment, chaque fois qu'on vous a sur un plateau, c'est rituel, mais c'est un peu normal, on a envie de vous demander des nouvelles de Jacques Chirac. Oui, mais écoutez, il vient d'avoir 80 ans, je pense que vous le savez tous. On l'a montré. Vous avez même vu la photo de Paris Match, qui est pas mal. Vous savez, il est resté... oui, il est resté. Il a des petites séquelles dans la mesure où il marche moins bien, mais on lui fait faire la kiné, la gymnastique, etc.
J'ai beaucoup de chance qu'il soit encore là. C'est ce qu'il faut se dire. Il a quand même fait, tous les Français le savent, un accident vasculaire cérébral 2 ans avant de quitter l'Élysée. Ça aurait pu être la catastrophe, comme Georges Pompidou, en 30 secondes. Et donc, bon, voilà, il lit, il travaille à sa fondation, il reçoit beaucoup de visiteurs, français et étrangers. Là, nous avons été passer quelques jours au Maroc avec Claude et Martin, c'est un personnage. Et donc, voilà, nous menons une vie comme chaque famille française qui a à peu près le même rythme. Et vous parlez quand même évidemment politique, il suit l'actualité politique. Est-ce qu'il a commenté par exemple la décision de François Hollande d'arrêter les membres de droit, enfin il met fin à la prochaine mandature attendez. à la place, à la situation de membres de droit au Conseil constitutionnel des anciens présidents. Annoncé ce matin, je suppose. Non, on l'a annoncé il y a quelques jours, hier, avant-hier. Voilà. Le président de la République, le président Hollande, d'après ce que j'ai entendu à la télévision, a décidé que les anciens présidents de la République ne seraient plus qui arrivent membres à la retraite ne seraient plus membres à vie du Conseil constitutionnel. C'est une bonne idée ? Mais, on l'a bien expliqué, reste actuellement Valéry Giscard d'Estaing, qu'on ne renvoie pas. Nicolas Sarkozy, qui vient d'entrer, je ne crois pas qu'il ira très très souvent, mais ça ne me regarde pas du tout. Hein. Et il ne m'a pas fait de confidence dans ce domaine. Et mon mari, avait démissionné provisoirement. Pour le procès. Ce qui était tout à fait normal, digne et légitime pour le fameux procès des emplois fictifs. Le jugement a été rendu, vous le savez certainement, vous en connaissez même certainement les termes. Bon, une fois le procès terminé, le jugement rendu, un ancien président qui est toujours vivant, ça s'arrête à sa mort. Mais il est toujours vivant, il n'est pas dans un cercueil. Donc il devrait... Vous avez compris ? Très bien, il devrait être membre à vie. Mais il est membre. Il est membre. Mais donc qui siège ou qui siège pas, pour vous, c'est pas un problème. Si. Il faudrait c'est un problème. C'est un problème. Et je m'en suis ouvert auprès d'un certain nombre de personnalités qui sont tout à fait d'accord avec moi. Mais je ne veux pas aller plus loin. Parce que cela va ceux qui écouteront l'émission, s'il y a une reprise, certains hommes politiques ou pas hommes politiques seront trop heureux de me lancer à la figure des méchancetés, même sans par droit, par derrière. Qu'est-ce qui vous dirait que... mais vous savez, enfin, c'est pas à une femme que je vais dire ça. C'est dur pour les femmes quand il s'agit de politique. C'est tout juste si on a le droit d'avoir un jugement. Il se trouve que c'est mon mari, que j'ai un jugement et que je le tiendrai jusqu'au bout. Vous avez des ennemis, il y a des rivalités, il y a des batailles autour de vous. Non. Je ne crois pas. Non. On vous en veut ? Non, mais on ne veut plus mon mari. Il a fini. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'emploi fictif ? Écoutez, vous savez très bien que tous les partis le faisaient. Je ne vous fais pas une révélation. Il paraît qu'il y en a même de nouveaux. Je suppose vers le PS, mais je ne suis que des suppositions. Je ne pense pas que de l'autre côté... vous savez, moi, là, en politique, je suis en Corrèze. Je ne me mêle pas beaucoup au cercle politique, aux discussions. Vous allez manifester dimanche contre le mariage gay ? Non. J'ai beaucoup réfléchi à la question. Alors, je vais peut-être vous faire rire. J'ai un ami qui est un intellectuel tout à fait remarquable, qui m'a donné un petit coup de fil ce matin parce que je l'avais appelé hier soir pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a dit, écoutez, répondez que vous êtes une vieille dame et que ce n'est pas la place des vieilles dames d'aller dans les manifestations. Alors ça m'a mise en joie. Mais c'est pas ça la vraie raison. Non, je vais pas y aller. Je vais vous dire pourquoi je vais pas y aller. Mais vous auriez envie quand même d'y aller. Ça ne veut pas dire... Vous auriez envie d'y aller ? Oui.
Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la question. Hein. Bon, je ne vais pas y aller parce que, malheureusement, je suis très, très reconnue, c'est comme ça. Et dès que je serai à un endroit quelconque dans la manifestation, les caméras se précipiteront, ça fera une espèce de scandale, et ça, je veux pas. Moi, je suis... Mais sur le fond, vous les soutenez. Je suis une personne discrète. Je suis une personne discrète. Je ne veux pas créer un scandale, je ne veux pas faire de bruit. J'ai des convictions. Écoutez, je vais vous les dire, soutenez et vous leur dites, allez-y à fond. On était pour parler des pièces jaunes, mais enfin, je vais quand même vous dire. C'est une question importante. Je vais quand même vous dire. Je suis catholique pratiquante. Par conséquent, pour moi, le mariage, c'est un sacrement. Mon mari et moi, nous nous sommes mariés à Sainte-Clotilde il y a 55 ans. Et le mariage religieux, le sacrement, on s'engage pourquoi? On s'engage en particulier pour fonder une famille et pour avoir des enfants. Et les enfants ont fondamentalement besoin de leur papa, mais de leurs parents, leur papa et leur maman. Et il ne faudrait pas que ce problème qui est excessivement difficile à dénouer, c'est pourquoi je ne veux pas porter de jugement, je suis pour la liberté. Je pense que... Les couples homosexuels ont le droit de vivre ensemble, ont le droit d'avoir les mêmes droits. Mais j'ai beaucoup d'amis dans ce cas. Mais simplement... Et est-ce que l'adoption des enfants, c'est un sujet très grave auquel il faudrait beaucoup réfléchir. Notre ministre de l'Éducation nationale, je l'ai entendu, je pense que c'est avant-hier, enfin à un jour près, je l'ai entendu, je n'étais pas en province pour les pièces jaunes, il a dit, ce problème du mariage pour tous, du mariage gay, comme ils disent, bon, il ne doit être débattu ni dans les écoles libres, sous contrat, ni dans les écoles publiques. Ce n'est pas la place. Eh bien, que voulez-vous, je suis son affirmation. Enfin, vous êtes d'accord avec lui. Je suis d'accord que cela nécessiterait des débats très importants qui, là, matériellement, n'ont plus le temps d'avoir lieu. Et ce ministre de l'Éducation nationale a dit il y aura des débats à l'Assemblée nationale. Peut-être même réunira-t-on avec le Sénat avant qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, eh bien, tout le monde devra se déterminer et savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous pensez de la première dame de France? Vous êtes allé prendre le thé avec elle récemment? Oui, je vois que vous êtes très bien enseigné. Vous allez avoir Monsieur Hamon après, alors évidemment, d'ailleurs c'est l'habitude. Il est toujours après moi. Non, il était avant. Et ça nous Cette permet, fois, c'était avant. Ça nous permet de passer un bon moment. Vous êtes copine avec lui, il vous admire, il l'avait dit. Oh non, il n'a pas dit ça, mais c'est un personnage plein d'humour, qui a l'œil rieur, et à mon avis, qui ne dit pas de méchanceté. Alors, bon. Valérie Trierweiler, qu'est-ce que voilà, nous nous sommes retrouvés à une réunion où je vais régulièrement pour le sida. Et c'est un souper qui a lieu dans une partie du Grand Palais. Enfin, bref, j'y avais été la première fois parce que Madame Bruni Tedeschi m'avait invitée. Et cette fois-ci, je me suis dit, je vais y aller. Et c'est là que vous l'avez retrouvée, mais après, ensuite, elle vous a invité. Attendez, et vous l'avez... j'étais à la table de Madame Bruni Tedeschi, tout à fait au fond d'une salle, une fausse salle avec des toiles pour en faire un. Elle est venue vous saluer. Elle est venue vous saluer. Et elle a envoyé un jeune homme qui m'a dit, Madame, est-ce que Madame Trierweiler a vu que vous étiez entrée, elle aurait beaucoup voulu faire votre connaissance. Mais j'ai dit, écoutez, je me lève, je vous suis. Ah non, Madame, c'est pas à vous de vous lever. Alors, d'un coup, je me suis dit, très bien. Et elle est arrivée immédiatement, et charmante, et elle m'a dit, voilà, parce qu'elle connaît très bien Claude. Naturellement, ma fille Claude, elle travaillait dans la presse, surtout, ou avec la presse, surtout à l'Élysée, et elles se connaissent beaucoup en réalité. Alors elle m'a dit, voilà, je voudrais beaucoup, mais je ne sais pas comment vous joindre.
Mais je lui dis, écoutez, le standard de l'Élysée, je vous assure, hein, mon numéro de téléphone et les numéros des elle occupe bien sa policiers place qui aujourd'hui, accompagnent. en un mot, parce qu'il faut qu'on se quitte, hélas. Est-ce On n'a qu'elle... pas beaucoup parlé des pièces jaunes. Ah, Enfin, si. bon. Vous allez voir. Si. Non. Il manquait juste la boîte, je suis d'accord. Oui, C'est promis pour c'est l'année gentil. prochaine. Promis. Vous trouvez qu'elle occupe bien la place, vous qui avez été si populaire comme Ah première non, dame de mais France? elle, écoutez, elle commence. Ça a quand même été très dur le début. Elle me l'a dit. J'ai le droit de le dire. C'est au contraire un geste du cœur de dire ça. Elle m'a dit, madame, au début, ça a été très dur. Mais maintenant, je commence à m'épanouir, à travailler avec les services et je me sens plus à l'aise. Et en plus, tout à fait à la fin de la visite, il y a un petit toc-toc à la place, dans cette salon que je connais par cœur, et un petit garçon est entré qui est son dernier petit garçon et qui vit à l'Élysée. Petit garçon qui aurait 12 ans peut-être, à peu près dans ces âges-là. Et j'étais heureuse pour elle qu'elle ait son petit garçon. Ce petit garçon-là, parce que je crois qu'elle a trois enfants. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur ce plateau. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Merci d'être venu. Et j'espère vous recevoir l'année Eh prochaine. ben, c'est très gentil. Merci beaucoup et bonne année. Et bon courage pour l'opération Pièce jaune. Ah, mais Merci. ça, j'en ai. Hein. Il faut que